Bonjour à tous. Je tiens à vous faire ces vidéos pour vous aider à comprendre ce qui se passe en ce moment, à vous aider, à vous guider, à mon modeste niveau, par rapport aux transmissions que je reçois très régulièrement. Je tiens à commencer par vous dire que le plus souvent, il faut être dans la patience, la tolérance, la gratitude. Bien sûr, je fais ces transmissions en toute humilité. Je vous invite lors de cette vidéo à recevoir mes vibrations, à les ressentir. Ça va vous régénérer. Je tiens à commencer cette vidéo également par une prière. Car comme vous le savez, je suis très souvent connectée avec Bison Blanc, mais aussi avec la femme Bison Blanc. Très souvent, on me demande de qui je reçois mes messages. Alors 80% sont du Bison Blanc et des gardiens de lumière qui se montrent à travers les multidimensionnalités. Donc voici cette petite prière amérindienne que j'affectionne tout particulièrement. Ô grand esprit de nos ancêtres, je lève mon calumet en ton honneur, en celui de tes messagers les quatre vents, et de la terre-mère qui nourrit les enfants. Donne-nous la sagesse d'apprendre à nos enfants à aimer, à respecter, et à être bons les uns avec les autres, afin de grandir dans la paix intérieure. Laisse-nous apprendre à partager toutes les bonnes choses que tu nous apportes sur cette terre. Gratitude. Donc je pense que beaucoup d'entre vous, comme moi d'ailleurs, avaient ressenti les énergies très fortes et épuisantes du mois de février. Alors ça, c'était dû en fait par rapport à un portail très important qui a duré donc du 2 février au 22 février. En fait, ce que nous avons ressenti, c'est le début du nettoyage de ce portail. Et oui, ce n'est pas fini. Pour éveiller les prises de conscience dans une période très difficile, mais utile. Tout ce qui a besoin d'être nettoyé et purifié est en cours en ce mois de Trinité. Nous sommes donc dans une période de métamorphose des cellules et donc de l'ADN pour nous encoder dans la lumière. Parce que plus nous serons dans la lumière et plus vous serez dans une autonomie et une liberté. Parfois, vous avez certainement l'impression de ressentir des frissons, un froid qui vient de l'intérieur. C'est tellement au fond de vous que vous n'arrivez pas à vous réchauffer, que ce soit avec un chauffage ou avec des vêtements chauds. En fait, vous ressentez que vous avez toujours froid. C'est tout simplement votre âme, que d'autres peuvent appeler aussi corps de lumière, qui travaille pour éliminer tout ce dont vous n'avez plus besoin, pour vous préparer dans l'évolution et le passage dans cette nouvelle dimension. Quand cela vous arrive, je vous conseille de prendre un bon bain de pied avec du gros sel pendant environ 20 minutes pour aider le travail de lumière de votre âme. L'âme travaille en général sur notre transgénérationnel et nos vies antérieures. Actuellement, par rapport à ce portail, elle remonte sur les 7 dernières vies au maximum, car bien sûr, nous n'avons pas tous cette vie antérieure. Alors bien sûr, quand j'entends par là, on peut en avoir plus, on peut en avoir moins, on peut en avoir 7, voilà. Donc ainsi, votre âme vous élève votre taux vibratoire afin de vous régénérer. Ce travail, il faut savoir qu'il agit aussi au niveau de notre Merkaba interdimensionnel. C'est d'ailleurs pour cela que j'ai réintroduit dans mes ateliers celui de la Merkaba avec un soin accompagné de la fontaine de cristal, afin d'aider le plus d'entre vous possible qui se sentent appelés par ce nettoyage et cette évolution. Après, beaucoup d'entre vous aussi ressentez que des choses changent. Ça va vous aider à sortir du déni, à vous centrer au plus profond de vous. Car comme tout vous le... Comment vous dire? En fait, comme vous le savez, ces énergies, nous sommes interconnectés, nous sommes tous un. C'est-à-dire nous sommes interconnectés les uns et les autres, nous sommes interconnectés avec le soleil, la lune, les étoiles, voilà.
Donc ça, c'est vraiment quelque chose d'important à comprendre et à intégrer, c'est que nous sommes tous un, tous énergie. Donc le secret pour avancer et accueillir, c'est de cesser d'être donc dans la peur, d'accueillir tout ce qui se passe, même si cela nous paraît injuste, difficile et bien d'autres choses. Voilà, rappelez-vous que tout ce qui se passe dans l'univers est juste, même si c'est dur à entendre, et que c'est pour un juste équilibre des énergies, puisque l'équilibre a besoin, parce que nous sommes tous un. Alors beaucoup de personnes que je suis dans un éveil spirituel me disent avoir des maux de tête, des pressions crâniennes. Sachez que c'est normal. Cela fait partie de l'évolution, de votre connexion aux forces cosmiques. Cela n'a rien à voir avec votre corps physique. C'est bien au-delà pour réussir à être prêt pour la nouvelle dimension. Alors attention, quand je parle de nouvelle dimension, je ne parle pas de nouveau monde ou de je ne sais quoi d'autre. Je parle bien de dimension quantique pour une évolution spirituelle et votre connexion à la source. La dimension d'évolution dont je parle n'est pas un lieu ou un nouveau monde. C'est une fréquence vibratoire qui ouvre une vision vers ce qui est. Par exemple, si vous avez besoin d'un soin, si vous le sentez, bah faites un soin. Si vous ressentez par contre que vous avez besoin d'une balade en forêt, eh ben faites cette balade en forêt. Ce que je veux vous dire, c'est écoutez-vous. Car beaucoup d'entre vous ressentent aussi des difficultés à dormir ou se réveillent en pleine nuit. Pour mieux dormir, il faut déjà sortir de la peur. Par exemple, en ce moment, avec ce qui se passe, on a du mal à lâcher prise. On a du mal à ne pas avoir peur. Et du coup, ça nourrit, c'est un égrégore de peur, ce qui lui permet de vous tenir en fait enfermé, coincé dans ces énergies qui vous font chuter votre taux vibratoire et vous empêchent de voir ce qui doit être vu. Donc vous devez éviter d'écouter ces fréquences de peur qui vous envoient par des outils médiatiques. Prenez le temps d'analyser, de sortir de ce qui est dit, de ne pas prendre tout au sens primaire pour vous libérer de ces enfermements. Je ne vous dis pas de ne plus regarder du tout les informations ou autres, non, c'est pas du tout mon message. C'est de vraiment arriver à, à discerner ce qui doit être pris, à trier. Ainsi, vous allez réussir à accueillir la lumière. L'épée de feu de lumière, comme celle par exemple de l'archange Michael, va réussir alors à vous aider, à vous rappeler qui vous êtes réellement, à vous aider aussi à renouer avec la source, à réussir ainsi à vous affirmer, à sauver votre âme. C'est vraiment un cadeau de la lumière qui vous sera alors offert et vous verrez alors la réalité. D'autres me disent aussi être réveillés la nuit à des heures de synchronicité, 3h33, 4h44 par exemple. Quand vous êtes réveillé avec une heure miroir, c'est que votre âme réussit à travailler sur vous pour vous reconnecter à la source. Ce que nous vivons actuellement est difficile à comprendre, à vivre, car, comment dire, c'est de l'inexpérimenté. C'est le réveil de vos capacités. Il faut alors les accueillir dans la joie et la gratitude, car tout est juste, tout est parfait. Pour vous aider, je vous propose des soins chamaniques au tambour, en individuel ou en cercle de guérison. Ces soins vous aident, entre autres, à ouvrir votre cœur, réactiver votre ADN, nettoyer vos cellules, afin de pouvoir vivre en unité avec votre âme et la lumière de la source. La clé, c'est la stabilisation et la paix intérieure. Soyez connecté à votre cœur et soyez amour. Il est important d'augmenter vos fréquences pour la connexion à la source. Il y aura ainsi une transition par l'éveil. C'est ce qui fait monter vos fréquences, les fréquences de Gaïa et des Merkaba interdimensionnels. Ayez confiance en vous, ayez confiance en la source, ayez confiance en votre âme. Il est important que vous retrouviez votre équilibre énergétique de l'intérieur, de vous, avec votre essence, qui va vous permettre de vous harmoniser avec les fréquences du tout. Abandonnez les fausses croyances, abandonnez vos peurs, abandonnez vos colères, abandonnez vos tristesses, abandonnez vos incertitudes. Tout cela nourrit les mauvaises énergies. Cela vous baisse votre taux vibratoire et cela vous empêche de voir ce qui est réellement.
Soyons tous reliés dans l'amour et les résultats seront magiques et rapides. Allégez-vous de ces mauvaises énergies qui vous alourdissent. Vivez l'instant présent. Ne vous privez pas de la joie. Élevez vos vibrations avec confiance, joie et amour. Mettez en cohérence votre mental et votre cœur. Faites taire votre mental. Gardez vos valeurs. Agissez. Soyez cohérents entre vos valeurs et vos actions. Restez dans la joie, la paix, l'amour, l'harmonie en vous. Ainsi, vous ancrez ces belles énergies en vous, mais aussi en Gaïa. En apaisant votre cœur et en l'écoutant, en vous faisant confiance, sachez que vous avez des capacités bien au-delà de ce que vous pensez. Laissez tout simplement être ce qui doit être. Ainsi, vous retrouverez votre juste place. Lors des formations que je donne, on me pose souvent cette question. Mais comment savoir que c'est mon cœur qui me parle et non mon mental? Alors, ce que j'explique, c'est que quand votre cœur parle, c'est instantané, c'est immédiat, et le mental arrive après. Des exemples, oui, bien sûr. Par exemple, vous vous dites, tiens, aujourd'hui je vais appeler mon amie Delphine, car j'ai envie de savoir si elle va bien, et puis vous avez d'un seul coup le mental qui dit, non, mais tu vas pas encore l'appeler, elle t'appelle jamais, elle, c'est toujours toi qui l'appelle. Et puis, t'as vu la dernière fois? Hein? Elle t'a dit quelque chose qui t'a blessé. Tu vas pas en plus prendre de ses nouvelles. Ou encore, oh, j'ai bien envie d'organiser une petite escapade dans la nature, car je sais que ça va me faire du bien. Et puis le mental qui va te dire, non mais tu crois pas que tu vas y arriver. Et puis avec tout ce que tu as à faire, tu penses que c'est vraiment le bon moment? Voilà. Donc à ce moment-là, quand vous sentez que c'est vraiment impulsif, vraiment que ça sort de vous instantanément, sans réfléchir, c'est tout simplement votre cœur qui vous parle. Le cœur, lui, il est dans l'aide, il est dans l'action, il n'est pas dans le jugement. Alors quand on calme le mental, on calme aussi l'ego. Attention seulement, calmer l'ego et non pas l'éliminer, car nous en avons besoin de cet ego. Je sais qu'il est très souvent critiqué, mais c'est quand même grâce à lui que nous arrivons à avoir des ressentis et que nous faisons plus facilement des choix avec discernement. Maintenant, je vous invite, si vous voulez bien, à noter quelques petites choses. Par exemple, tous les matins, vous pouvez être dans la gratitude avec l'univers. De vous retrouver, par exemple, vous pouvez le remercier de vous retrouver en cette nouvelle journée et de pouvoir respirer, manger, regarder, penser, aimer. Car la puissance de l'amour fait vraiment des miracles. D'ailleurs, je vous invite aussi à dire régulièrement, chaque jour, des mots tels que paix, amour, confiance. Ce sont des mots très puissants vibratoirement. Ils aident souvent Gaïa et ainsi vous-même, vous vibrerez dans la joie. Alors bien sûr, je sais qu'il y a des choses moches qui se passent actuellement et je les ressens très fortement, et même souvent avant que cela arrive. Mais je sais aussi qu'il faut continuer à vibrer, à rayonner la lumière de la source pour alimenter la lumière. Donc échangez, communiquez, amusez-vous, de manière à pouvoir aider la lumière et Gaïa. Maintenant, si vous voulez bien, je vous invite à faire un petit, comment dire, une petite connexion du cœur avec moi. Tranquillement, vous allez fermer les yeux. Si vous êtes sur votre siège, vous installez confortablement. Donc les yeux fermés, vous vous laissez guider par votre respiration. Vous allez à son rythme. Puis intérieurement, vous demandez à votre mental de se poser. Maintenant, concentrez-vous sur votre cœur. Vous pouvez poser vos mains sur votre cœur. Cela va aider à ouvrir la porte de votre cœur. Vous libérez votre cœur. Ressentez. Profitez de ce petit moment pour vous.
Accueillez les images, les couleurs, les mots. Offrez-vous cette paix en vous. Maintenant, vous revenez sur votre respiration. Et à votre rythme, tranquillement, vous allez réouvrir les yeux. Vous ressentez de la légèreté, de la joie, de la compassion. Maintenant, je tiens à remercier tous les nouveaux élèves de Divina Aroma qui se sont inscrits dans les différents coachings en ligne que nous offrons pour que nous puissions nous élever en spiritualité tous ensemble. J'ai été appelée dernièrement pour œuvrer en groupe. J'ai donc créé les rencontres Divina Aroma qui ont lieu 2 lundis par mois pour 5 € seulement par mois, hein, avec un accès d'échange sur Discord. Je vais en profiter de cette vidéo pour lancer un petit appel. En fait, je cherche à organiser des stages chamaniques en petit comité, hein, environ 15 personnes. Donc si vous connaissez une personne qui pourrait me permettre de réaliser ces stages à un prix correct pour moi et surtout pour les participants, ces stages, on pourrait œuvrer à peu près 3 jours ou faire des ateliers, en fait, en extérieur chaque semaine, peu importe le département. Donc vous pouvez me contacter, il y aura certainement les coordonnées qui vont s'afficher à la fin de la vidéo. Voilà, donc merci, pour vos retours. Gratitude pour votre écoute. Donc si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à cliquer sur le pouce j'aime et à vous abonner sur la chaîne Divina Aroma. Partagez ces transmissions pour faire profiter votre famille, vos amis. Bien sûr, vous pouvez laisser vos commentaires sous cette vidéo. Je vous dis à très vite pour une prochaine vidéo.